La France est surendettée, elle va faire faillite comme la Grèce en 2010. Et ce genre de discours, c'est ce qu'on entend de plus en plus sur ces derniers jours. Et cette idée, elle est forcément renforcée par le fait que les agences de notation comme Moody's, Fitch et Standard Poor's viennent du coup de baisser la notation de la France par rapport à sa dette. Alors oui, il faut savoir, en 2025, ces trois agences de notation ont dégradé la note de la France par rapport à sa dette. Et dans cette vidéo, on va expliquer rapidement comment fonctionne ce système de notation et la dette en France. Évidemment, ce qui vous intéresse, vous, c'est pas de comprendre la dette, c'est surtout de comprendre par rapport à ce contexte politique et économique, qu'est-ce que vous pourriez et qu'est-ce que vous devriez faire pour sécuriser votre capital, continuer de construire pour votre avenir et pour vivre maintenant également. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est une infographie qui a été réalisée par le 1 Hebdo, donc mention spéciale pour eux parce qu'ils ont fait un travail vraiment excellent d'un point de vue visuel. J'ai aucun partenariat avec eux, mais je suis tombé dessus sur les réseaux et franchement, je vous conseille, si ça vous intéresse, de l'acquérir. Vous pouvez aller sur leur site, l'acheter. Moi-même, je l'ai acheté et franchement, avoir ça, c'est plutôt bien fait. Donc je vais rapidement rentrer dans les détails pour comprendre ce qui nous intéresse pour la vidéo. Je laisserai leur travail sur leur site. Si ça vous intéresse, allez sur leur site et vous allez voir. Donc cette infographie, elle est assez intéressante parce que ce qu'on peut voir ici, dans la partie haute, c'est toutes les recettes fiscales. Et pour un montant total, on voit du coup qu'il y a des cotisations sociales, il y a d'autres recettes, il y a de l'impôt sur la consommation, il va y avoir de l'impôt sur les ménages, de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur la production des entreprises, etc., etc. On voit globalement tout ce qui rentre dans les caisses de l'État, ça fait des recettes, et derrière, on a toutes les dépenses. Alors, justement, on va pas rentrer dans les dépenses parce que si ça vous intéresse, je vous laisse aller sur le site de Le 1 Hebdo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir ça surtout. De voir que nous avons des recettes, mais on dépense plus que ce qu'on gagne. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est ce petit encart où on a 154 milliards de déficit. Et donc, c'est ce petit écart qui va nous poser problème parce que si on dépense plus que ce qu'on gagne, à un moment donné, il faut bien s'endetter pour pouvoir financer ce déficit. Et donc maintenant, il faut comprendre deux choses. La dette, il en existe une bonne et une mauvaise. Dans ce cas de figure, on pourrait se dire que c'est une mauvaise, car ce déficit vient financer tout notre système. Et donc si on commence à regarder les dépenses, où est-ce qu'elles vont, du coup, c'est là où on va s'intéresser et s'interroger sur est-ce que cette dette finance des actifs ou finance des choses qui ne rapportent pas d'argent. Et donc au final, on fait que de creuser jusqu'à ce qu'on touche le fond. Donc pour revenir sur et donc pour illustrer ce système de dette, évidemment, si vous avez la capacité de vous endetter, il y a un grand monde entre s'endetter pour acheter un appartement qui va venir vous générer du revenu et versus s'acheter une voiture de sport qui elle va juste se déprécier dès lors que vous l'aurez achetée. Et pour un pays, on peut prendre différents exemples, notamment sur les pays nordiques qui eux se sont endettés, notamment pour construire des barrages hydrauliques. Barrages hydrauliques qui ont permis de produire de l'électricité pour le pays et du coup de le vendre à leurs concitoyens. Mais vu qu'ils ont créé ce projet pour avoir de l'énergie excédentaire, ils ont pu le vendre à d'autres pays. Donc forcément, ils viennent augmenter les recettes de l'État. Mais qui dit du coup pour mettre un barrage hydraulique, on fait appel à des sociétés de construction, à des ingénieurs. Ça crée de l'emploi. Qui dit emploi, les gens, du coup, s'ils gagnent de l'argent, ils vont pouvoir le dépenser et donc ça génère des taxes. Et résultat, c'est un cercle vertueux. Mais à l'inverse, nous, notamment en France, on a souvent cette idée en tête de dire qu'on s'endette pour financer notre protection sociale, notre système de retraite, et qu'au final, si c'est juste s'endetter pour donner cet argent à des retraités pour qu'ils vivent de leur retraite, c'est là où on a un problème. Et on a un problème parce qu'évidemment, si on regarde sur le très long terme, ça ne peut pas tenir. Parce que cette dette génère un intérêt, mais en face, elle ne génère pas de rendement. Donc forcément, à un moment donné, la machine peut s'emballer et on se retrouve dans des situations comme a vécu la Grèce en 2010. Donc forcément, à ce moment, cette dette, elle peut être risquée parce qu'elle ne va pas venir générer un rendement, elle va juste financer les dépenses courantes. Et donc les agences de notation peuvent du coup noter en fonction de... Et du coup, les agences de notation notent les pays sur leur capacité à être solvables. C'est une notation avec des lettres et c'est ce qui s'affiche ici à l'écran. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que la note maximale, c'est la note AAA. Et si on regarde l'interprétation de qu'est-ce que ça veut dire que c'est la sécurité maximale. On est sur le meilleur élève de la classe, il n'y a pas meilleur, tout est bon, tout est vert, c'est génial. Si on prend l'extrême inverse, le triple D, là on est clairement en défaut. Là on est en défaut de paiement, on ne peut plus payer, là c'est la merde. Et donc on va avoir un panel de notations qui vont nous permettre de comprendre où est-ce qu'on se situe. Et donc pour la France, si vous voulez savoir où on était en double A-, on était AA-. Donc AA- chez Fitch et S&P, et pour Moody's, on était à A3. Et donc en interprétation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Upper Medium Grade, qui veut dire juste qualité moyenne supérieure. Donc c'est-à-dire que la France reste quand même solide. On n'a pas une qualité extrêmement haute sur notre notation, mais elle reste quand même dans une moyenne supérieure, ce qui reste quand même une bonne note. Donc le problème, c'est pas que l'interprétation de cette note, le problème c'est qu'on vient justement d'être dégradé. Donc c'est que forcément le système ne s'améliore pas, il est justement en train de se dégrader. Donc l'idée déjà c'est de prendre du recul, il faut pas systématiquement paniquer. Un pays comme la France, évidemment, au vu des ressources qu'on a, on devrait avoir une bien meilleure note.
Aujourd'hui, on en a une mauvaise qui est traduite juste par une gestion des finances publiques qui est juste désastreuse. Mais c'est pas grave parce que malgré tout, on a un coup à jouer, nous, en tant que citoyens. Et donc, je vais vous donner mon conseil qui transpire juste de ma philosophie et celle de tous mes collègues chez Optimi. Et si ça vous intéresse de le savoir, c'est la vidéo juste après qu'on va sortir demain. Donc, si vous la regardez aujourd'hui, eh bien, abonnez-vous si la vidéo n'est pas encore sortie. Si elle est déjà sortie, vous n'avez plus qu'à swiper et on se retrouve de l'autre côté.